Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et cet effet-là est un effet un peu particulier parce que ça rentre pas vraiment dans une vraie démarche de vous éduquer au montage. Là pour le coup c'est un effet purement fun et c'est notamment encore plus amusant pour les gens qui connaissent Joyka, mais bon avec ses quelques millions d'abonnés il y a pas mal de gens qui le connaissent. Mais il a donc l'habitude de faire un effet un peu nul, tout du moins une voix débile amplifiée par un effet visuel, à savoir l'enfant Tommy. Un enfant débile avec une voix agaçante et qui forcément va avoir une tronche pas possible. L'idée aujourd'hui n'est donc pas tant de vous apprendre à faire un effet de voix parce que je suis absolument pas coach vocal, c'est absolument pas mon métier. En revanche, monteur et donc recréer l'effet visuel en question, ça c'est tout à fait dans mes cordes. L'effet est recréable sur Premiere Pro et sur After Effects, je vous conseillerais de passer par After Effects, c'est quand même mieux, mais comme la plupart des gens ont Premiere Pro, je vous le présente également sur ce logiciel. Pour notre déformation, on ne va utiliser qu'un seul effet, c'est l'effet sphérisation. Alors rien à voir avec la sphérisation sur After Effects, sur l'autre logiciel, on va dire que la sphérisation va vraiment nous créer une sphère à partir d'une vidéo, d'une image, peu importe, ça va vraiment la mettre en forme de boule. Là, ça va simplement faire une déformation, ça va créer un effet convexe. Donc vous tapez sphérisation dans votre barre d'effets et vous glissez-déposez l'effet sur votre vidéo. Quand vous le déposez, il n'y a aucun changement qui se passe pour la bonne et simple raison que le rayon de sphérisation est à 0. Pour ma part, je vais le passer à 100, ce sera notre base pour la vidéo, et immédiatement, on comprend très bien ce qui va se passer durant la vidéo. Alors petite parenthèse d'ailleurs, aujourd'hui je vous présente une version, je vous présente une déformation, mais bien évidemment, l'idée va être simplement de déformer le visage, libre à vous ensuite de faire comme vous le souhaitez. Personnellement, je passe par l'effet sphérisation, mais vous pouvez très bien passer par l'effet turbulence, ça marche tout aussi bien. Je vous remets un tuto en haut de l'écran, puisque c'est un sujet que j'avais déjà traité il y a quelques années. Mais bon, pour aujourd'hui, on va faire une chose très simple, on va se mettre déjà un petit peu plus zoomé dans notre image, et on va placer un premier effet de sphérisation dans le creux d'un œil, peu importe lequel. Ensuite, dans les options d'effets, vous allez sélectionner l'effet sphérisation, faire CTRL-C, CTRL-V, ce qui donc va vous le dupliquer à cet endroit-là, mais bien évidemment, on va venir le bouger pour pas que l'effet soit trop puissant sur un seul œil, même si bien évidemment vous pouvez combiner les effets sur une seule partie du corps, c'est possible, mais bon rapidement ça nous donne des choses absolument abominables. Et ensuite vous refaites la même chose une troisième fois, et cette fois on déplace l'effet au niveau de la bouche. Ce qui fait qu'en quelques clics, on a rapidement quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait à la base, on a quelque chose d'absolument horrible. Et maintenant une étape qui reste relativement simple mais qui va vous prendre quand même un petit peu de temps, ça va être simplement d'animer chaque effet de sphérisation pour le faire suivre la partie du corps en question. Alors pour le coup je vais désactiver les deux autres effets, je vais en laisser qu'un seul d'actif. Je vais me placer donc au niveau de mon œil et je vais me mettre à 800, c'est vraiment histoire de bien voir. Je me place au début de la timeline, donc là où j'ai placé mon effet initialement. J'active le chronomètre de centre. Je sélectionne mon effet sphérisation pour avoir le point d'ancrage qui s'affiche. Et là, je vais avancer à chaque fois de 3 images. 1, 2, 3. Et venir replacer mon effet de sphérisation au bon endroit. J'avance encore de 3 images. 1, 2, 3. Je reviens placer mon effet au bon endroit, etc., etc., etc. Ça vous prend un petit peu de temps et c'est notamment sur ce point que je vous conseille plutôt de passer par After Effects, notamment pour le tracking. Même pas en 3D, juste un suivi, ça suffira amplement. Mais donc là pour le coup vous avez toute la démarche et une fois que vous avez fait votre effet en entier, bah du coup comme vous l'avez vu en introduction, ça vous donne ceci. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, c'est un effet purement fun, c'est un effet complètement débile qui objectivement ne sert à rien si ce n'est faire rire pour le coup, mais on va dire que c'est juste un apport supplémentaire à la voix stupide, c'est vraiment la voix qui de base va faire l'effet comique, mais je trouvais ça intéressant de le traiter en vidéo. Je vous laisserai aller vous amuser avec ça, n'hésitez pas à mentionner Joyka si l'envie vous en prend, c'est toujours un plaisir, et en attendant les prochaines vidéos, eh ben, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Vous avez en description toutes les informations pour le pack d'effets, le coaching personnalisé, etc., etc. Bref, je pense que vous commencez à connaître la chanson. N'hésitez pas aussi à venir me contacter si vous avez besoin de moi pour un de vos projets. Je vous fais des bisous et à plus. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Putain, je me saoule.